tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons lire dans le livre de Nombres, le chapitre 6 du verset 24 au verset 26. Il est écrit: Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Il s'agit là d'une formule de bénédiction que le Seigneur a donnée à Moïse, à Aaron, pour bénir le peuple. Il a dit: quand vous voudrez bénir mon peuple, dites ceci. Alléluia. Et cette bénédiction en elle-même est une grande promesse. Amen. Et lorsque nous jouissons des bénédictions de l'Éternel, ces bénédictions nous apportent joie, nous apportent prospérité, nous apportent paix, nous apportent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les bénédictions du Seigneur sont réelles, elles sont profondes. Les bénédictions prodiguées par un homme ne sont juste que des paroles, mais les bénédictions du Seigneur elles-mêmes sont profondes. Si nous sommes bénis par le Seigneur, alors nos biens sont bénis. Alors, tout ce que nous possédons est béni. Nos pertes même sont bénies. Nos problèmes, nos fardeaux sont bénis. Alléluia. Tout ce que nous avons est béni lorsque nous sommes bénis par le Seigneur. Alléluia. Et donc, le vœu le plus cher que nous puissions faire à un ami ou bien à une amie, ce n'est pas vœu de bonheur, vœu de prospérité, vœu de bonne santé, c'est que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et lorsque le Seigneur te bénit, il fait autre chose. Dans le verset 24, il est écrit que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Donc, lorsque le Seigneur nous bénit, il va au-delà de la bénédiction. Il nous garde. Il garde sa bénédiction, la bénédiction qu'il a déversée sur notre vie, afin qu'elle puisse aboutir, afin que cette bénédiction puisse s'affermir dans nos vies. Donc, ceux qui sont bénis de l'Éternel sont également gardés de l'Éternel. Et quoi rêver de mieux, de quoi s'attendre à mieux quand nous sommes chrétiens que d'être gardés par le Seigneur lui-même. Parce que lorsque nous sommes gardés par le Seigneur lui-même, nos biens sont gardés. Tout ce que nous possédons sont gardés. Nos ministères, nos façons de le louer, tout ce que nous faisons en fait est sous sa garde. Et si nous sommes sous sa garde, alors l'ennemi ne peut pas approcher. Alléluia. Aujourd'hui, je choisis de parler de la bénédiction de l'Éternel afin que nous comprenions que ces bénédictions sont une promesse dans nos vies. Et si nous sommes bénis de lui, alors nous n'avons plus rien d'autre à désirer. Et ce matin, je prie afin que ces bénédictions, cette formule de bénédiction, soit ton partage, soit le partage de quelqu'un qui suit au nom puissant de Jésus. Parce que lorsque tu seras sous sa bénédiction, plus de nuits sans sommeil, plus de pensées qui nous rongent, plus de désespoir, plus d'épreuves, toutes ces épreuves, toutes ces mauvaises parties, toutes ces mauvaises choses qui semblent être des gangrènes dans nos vies se transforment en bénédiction et le Seigneur lui-même nous garde. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom.